Voilà, donc bonsoir à tous. On est aujourd'hui le jeudi 22 novembre, il est 20 heures. Donc, comme tous les jeudis, nous allons vous passer la traduction des enseignements de Monsieur Kesh. Donc, aujourd'hui, ça concerne le 246e Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu le 10 octobre. Donc, dans ce knowledge, en fait, M. Kesh va revenir sur le courant plasma, les couches et le flux du plasma. Il va revenir également sur la création d'unités plates, les différentes forces de champ. Et ensuite, suite à des questions, il va redonner quelques explications par rapport au chemtrail, pour voir si... Voilà, dans les observations que l'on fait, est-ce qu'on a raison de voir ce que l'on voit ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Et ensuite, toujours suite à une question, tout un passage concernant comment éloigner les insectes indésirables donc dans les jardins ou les maisons. Et puis il va revenir aussi, ça je ne l'ai pas noté, sur la nécessité de mettre les témoignages, ce qui est très très important. Donc, les traducteurs aujourd'hui, donc c'est Christiane pour la première partie et Hassan pour la deuxième partie. Voilà, et j'en profite pour remercier Marc qui nous a fait le PowerPoint. Donc voilà, merci à lui pour sa participation. Voilà, et je vais laisser la parole à Christiane. Allez. Merci, bonsoir à tous. Donc, Monsieur Kesh, bonjour. C'est intéressant de voir comment apparaissent les technologies que nous développons et comment elles peuvent repousser les limites. On m'a rappelé qu'il y a beaucoup de questions et que les étudiants ont à clarifier. Cela se fait, mais cela agit par l'ambiguïté du protocole, mais aussi par la connaissance. L'un de nos principaux objectifs du travail est d'être capable de disperser les connaissances pour qu'elles deviennent comprises par un grand nombre d'entre vous et qu'elles ne surprennent pas. Nous voyons combien cette chose a été simple en partageant l'enseignement ces 2 dernières semaines dans ce que nous appelons la cause du déluge. Cela a causé beaucoup de problèmes. Il y a un nombre de personnes actives car elles ne voient pas comment elles peuvent gérer un tel phénomène, voyager sans moteur. Le problème est de savoir comment allez-vous tourner autour de la sphère. Nous continuons avec la même ligne d'enseignement. Maintenant, vous allez devenir heureux sans moteur. L'une des plus grandes inventions de l'humanité a été la roue. Maintenant, nous l'aplatissons et vous êtes perdus. Cette semaine dissociera le retour du chariot de la planète. Vous ne pouvez vous y associer. Mais si vous la tournez de cette façon, vous serez comme à la maison, avec tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise. Mais cette fois-ci, la rotation est ici. Donc c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et la rotation est dans le chemin. Sur le côté supérieur, il n'y a pas de forme de cercle. Dans l'avenir, lorsque nous développerons cette technologie plus loin, et parfois dans un avenir très proche, je vais vous enseigner ce que vous avez vu dans le passé, ce que nous appelons les formes secrètes. Dans l'espace, les formes de signal n'ont rien à voir avec ça. C'est un autre voyage. C'est très proche de cette direction, mais la dimension du voyage est différente.
Mais quand on regarde ces formes secrètes, elles suivent plus ou moins la même, ce qui s'est passé dans les formes du signal intérieur par différentes façons de le faire. En créant cette forme de cigarette, nous avons une longue forme de tube qui devient un rayon. Vous créerez un parallèle dans certains programmes spatiaux de technologie avancée. Ces formes cigarettes en 2 sauts donneront un travail parallèle en tandem, habituellement fait dans le système de remorquage. Voici 2 vaisseaux spatiaux couverts pour la création des champs. Si vous avez une perturbation de champ, vous couvrez et vous absorbez autant d'énergie que vous le souhaitez. C'est votre blindage. Et les 2 vaisseaux spatiaux se nourriront l'un l'autre. Je parle de cette méthode pour le voyage spatial car elle est très semblable à un électron et un proton, ce qui nous a permis de comprendre le besoin d'un système secondaire bloqué. Ces systèmes sont très communs dans l'espace. Quand ils viennent sur Terre, nous les voyons dans une forme de cigarette. Parfois, ils se séparent. Ils ont besoin de finir avec 2 cercles. Là, on les voit sur le centre. Voilà. Voici, alors le nouveau système dont nous parlons, nous l'avons commencé il y a 2 semaines. Dans ce que nous appelons les systèmes à disque, vous ne pouvez plus tourner comme tel parce que les formes sphériques, vous avez réussi à créer différentes sphères internes. Mais une fois que vous en faites pivoter un, tout le reste tourne. Et vous pouvez utiliser cette rotation pour revenir de nouveau à la mécanique. C'est la façon la plus appropriée pour le faire. De nombreuses équipes le font maintenant. Vous devez être capable d'alimenter le plasma au plasma par l'énergie de cette vitesse de rotation ou création d'un champ magnétique gravitationnel où la physicalité vient directement par changement d'interface dans le champ du plasma, dans sa distance. Cela peut être empilé l'un sur l'autre dans différentes séquences. C'est tout ce qu'il y a à faire. Certains d'entre vous iront vers 2 ou 3 parties de la connaissance. Comment créer un courant de plasma à un niveau très élevé? Comment créer, contrôler les couches du plasma? Troisièmement, il y a le bourdonnement du champ lorsqu'il n'est pas liquide. Mais vous devez créer les conditions qui mènent à ce dont vous avez besoin. La confiance et savoir que vous avez le plasma dont vous avez besoin à l'intérieur du système ISO. Comment créer ces plasmas de très haut niveau? Regardez dans le corps du flux de courant électrique. Il pourrait être des millions dans le plasma et vous ne voyez qu'un seul d'entre eux. Parce que le reste ne rentre pas dans la bande passante, mais ils sont là. Vous pouvez l'utiliser différemment car lié au flux plasmatique. C'est exactement comme le plasma. Souvenez-vous que tout dépend de l'assise du plancher. Verrouillez dans ce que vous pouvez faire à l'intérieur et déplacez-vous à travers la force selon la position désirée, la perception, la vue. Vous êtes ainsi comme un mégawatt. Si vous allez de ce point à ce point ou de ce point à ce point, qu'est-ce que vous devez comprendre? Comment créer votre direction? Revenez aux enseignements. Dans ce plancher de plasma, vous devez toujours compter sur la balance gravitationnelle et magnétique. Elle est l'équilibre. Vers une gravité de votre plancher plus fort en magnétique,
continuez à le couvrir jusqu'à ce que quelqu'un montre que nous appelons ce que nous appelons les réacteurs à disque. Alors, avec le temps, certains d'entre vous ou l'un d'entre vous, tôt ou tard, arrivera au développement physique de ce qui suit. Puis, nous commencerons à bouger. La nouvelle compréhension viendra quand vous pourrez le montrer, le voir se déplacer. Si vous avez un problème avec cela, retournez alors dans les systèmes que vous avez utilisés pour réduire les cancers. Maintenant, mettez 2 boîtes de gants, l'une près de l'autre, et observez comment les champs se respectent les uns les autres, comment la vitesse de rotation change à mesure que vous vous déplacez ou rapprochez la boîte. Ce sont des étapes que nous devons ajouter à la connaissance. Continuez à toucher jusqu'à ce que vous voyez le mouvement du système sphérique ou système à disque. Puis, nous pouvons voir comment nous pouvons devenir une montre avec le système à disque ou sphérique avec une nouvelle connaissance. Nous allons déplacer toute notion de moteur. Il y a quelques semaines, le fonctionnaire du programme spatial chinois de la Fondation Keshe a déplacé cette partie. Vous verrez le matériel, il est si simple maintenant. Vous verrez le premier non motorisé, comme c'est le cas dans l'univers. Les premiers systèmes ont été commercialisés, ils seront ensuite livrés. C'est ce dans quoi nous nous dirigeons. Nous passons à l'étape suivante à la Fondation Keshe. Les centres de recherche s'intéressent aux flux plasmatiques non motorisés. Je vois un peu leur travail, mais la confiance n'a pas beaucoup gagné dans le non motorisé et le contrôle des courants de flux plasma. Les groupes de recherche se dirigent très rapidement et si facilement que cela change beaucoup de choses. Nous verrons bientôt des unités commercialisées à des prix si réduits que la Fondation n'aurait jamais pu l'imaginer. Les nouveaux systèmes sont développés très rapidement. Nous n'avons pas besoin de moteur pour créer un flux dans le plasma. Si vous avez compris l'enseignement, ces 2 dernières semaines, les équipes additionnelles atteignent notre point. Ces 2 dernières semaines, elles vont s'installer et vous verrez comment cette technologie va évoluer. C'est la beauté et l'ouverture de la connaissance. Quand nous avons testé ce plancher de plasma pour pouvoir créer la lumière dans le liquide avant de voyager dans l'espace profond, nous montrerons les premières additions de plasma. Il y a un micro qui est ouvert, si c'est possible. Nous montrerons les premières additions de plasma dans des liquides qui ne seront pas à température ambiante, mais à température élevée pour le courant normal. Cela sortira du développement de l'espace chinois. Mais quand nous arrivons... C'est vrai qu'il y a... Attends, je te coupe parce que c'est vrai qu'il y a un micro qui est ouvert. Bon, le mien est ouvert, mais parce qu'après, ça me bloque si je le ferme, mais il n'y a pas de bruit chez moi. Michel, ouais, voilà. C'est bon? Ok, allez. C'est bon. C'était la petite souris. Cela sortira du développement de l'espace chinois. Mais quand nous arrivons aux nouveaux systèmes qui seront réduits comme une unité commerciale, vous ne verrez pas l'allumage au plasma, mais vous verrez le flux de plasma sous le contrôle de la plateforme. C'est ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes. Vous devez créer des unités plates. Vous avez tout à l'intérieur. Vous pouvez désormais cibler directement à travers. Vous pouvez dicter que chaque couche se déplacera. Si vous voulez changer le flux actuel du cancer, vous avez le gans de calcium. Vous avez un pistolet à calcium de l'autre côté. Vous créez le rôle et sans changer le ratio, vous changez sa puissance. Vous pouvez littéralement regarder en direct, comme l'IRM, et la tumeur cancer qui est un calcium disparaît. C'est juste la nouvelle technologie. Le développement viendra à vous d'une manière très rapide. Les centres de recherche de la Fondation Keshe travaillent là-dessus et c'est très simple.
Donc, c'est ce qui viendra à vous, c'est la prochaine étape. Nous étions dans un cours dynamique. Maintenant, nous sommes dans ce que j'appelle le plasma très simple. Vous pouvez même choisir une forme sphérique ou la forme plate. Mais maintenant, si vous allez à la forme plate, vous pouvez garder l'intégrité de la cellule et pouvoir cibler le centre du cancer sans toucher à rien. Nous ne pouvons pas voir le cancer, mais nous pouvons voir le champ, car la cellule cancéreuse saigne. Maintenant, vous contrôlez le terrain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le corps sera entre les deux systèmes. Puis, vous prendrez le calcium de la tumeur cancéreuse du sein et le système cible directement en ligne et contrôler la puissance pour toucher profondément le calcium en quelques secondes. Maintenant, vous pouvez aller dans un flux de plasma qui laisse le reste des cellules intactes, car il vise seulement la zone où le calcium est posé. Vous pourrez prendre la tumeur, comprendre sa composition et jouer le même jeu. Vous pourrez faire la même chose dans le sens inverse. Mais si vous voulez construire un tissu, par exemple, dans le cœur, dans la gestion du cœur, vous suivez le même processus, mais rappelez-vous que vous devez combattre la polarité par rapport à l'autre. Maintenant, nous inversons le système que vous vous apportez. Souvenez-vous du positif-négatif qui maintient le pôle nord. Et ainsi, le processus rencontre la force du tissu et vous pouvez juste monter le point. C'est extrêmement facile. Le jeu change beaucoup de choses, même l'introduction du système. Dans un proche avenir, si vous comprenez les choses, vous pouvez créer des constructions d'énergie par rapport à vos besoins ou vous pouvez tout simplement construire dessus. Cela ressemble à ce que nous appelons la troisième dimension. Ça, c'est un schéma qu'il va falloir vraiment se mettre dans la tête, parce qu'il est hyper intéressant. On l'a déjà vu, mais il a plus de force de compréhension. Sur le nouveau système, l'ajout occasionnel sera mis sur le marché. J'ai vu le prototype il y a quelques jours. Que vous produisiez de l'or, de l'argent ou quoi que ce soit, maintenant vous pouvez vous permettre de créer une nouvelle construction. Vous n'avez pas besoin de tenir les choses que nous apportons. Nous changeons l'industrialisation de manière, de sens totalement différents. Maintenant, c'est le début de la partie du nouveau développement et vous n'avez pas besoin de la totalité du flux actuel du mur. Nous pouvons utiliser les unités de plasma qui créent le courant de plasma actuel et vous pouvez le contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler l'interne, vous-même, après un tel événement. La chose entière ne fonctionne pas, la rotation ne vient pas. Dans le développement spatial chinois, nous avons vu, nous pouvons exécuter un courant alternatif et un courant de plasma simultanément, sur la même ligne. Ils ne se gênent pas. Ils ont besoin de deux lignes différentes, mais à travers le même modèle, la même fin. Vous pouvez avoir la même extrémité. Il semble que l'eau et vos réacteurs à plasma sont sur la même ligne. Ils continuent de faire ce qu'ils sont certains de faire. C'est la beauté des courants électriques partis du spectre plasmatique. Ce sont les nouveaux changements que nous verrons dans un proche avenir. Nous n'avons pas le choix de pousser l'ensemble vers le haut. Voilà, merci de remettre en gros parce que c'est intéressant. Cela donne une autre dimension et c'est ce que nous devons faire. Si vous faites la même chose, que vous mettez quelque chose entre ce que vous aimeriez ajouter ou ce que vous aimeriez prendre, par exemple, des ogives nucléaires cancéreuses, encore dans l'enveloppe, nous connaissons
la gamme du plutonium et de l'uranium. La beauté, c'est que pendant que vous les regardez, vous le démantelez. C'est la puissance de la technologie. Vous le verrez dans ce mélange nuancé. Parce que le plutonium n'est pas dans l'ogive, mais le système d'allumage s'y trouve. Tout avion transportant des ogives n'a pas d'importance. Maintenant, nous pouvons agir directement, verticalement. Il n'y a rien dedans. Vous sortez les éléments. C'est fantastique si vous voyagez autant que je le fais. Tout ce que nous avons besoin de faire à l'aéroport, c'est de définir les paramètres de la force. Ils ne doivent être ni une arme, ni des produits chimiques. Nous avons juste une force de joueur de champ qui sert directement la cible. Comprenez que pendant que vous passez par la sécurité à distance, qui est nécessaire pour aller dans l'espace plus profond, parce que nous avons besoin d'éliminer certains champs de notre chemin pour transporter certains champs dans une autre position nécessaire à notre énergie. Nous ne pouvons pas absorber n'importe quoi dans l'espace, simplement parce que c'est un champ. Nous ne pouvons absorber des champs de l'univers que ce dont nous avons besoin. Une vidéo du développement spatial permet de distinguer les parties qui traduisent et convertissent cette sécurité. Les choses que nous pouvons modifier. Ceci apportera beaucoup d'avantages, surtout pour les ressources alimentaires nationales. Vous pouvez cibler les gens à nourrir, rien qu'en passant par la force du joueur de champ. Vous créez n'importe quelle protéine, à vous. Il suffit de créer un tunnel de zone en zone, ramasser la protéine, le calcium, le sodium, tout ce dont le corps a besoin. Cela a été conçu pour que les gens n'aient plus faim. Ce sera un véritable rebondissement sur d'autres produits que l'équipe de la Fondation Kesh introduit sur le marché. Vous verrez la première unité pour produire des matériaux où vous pouvez produire du calcium, sodium, tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, vous pouvez construire le matériel que vous voulez. Vous pouvez décider où vous voulez le mettre, par exemple, dans un laser tridimensionnel, mais sans encre et sans matériaux. La création du matériel sera en fonction de l'interaction des champs. C'est exactement ce qui se passe quand les champs du Soleil, de la Terre et de la Lune interagissent. Il y a certains types de champs qui créent du matériel. Lorsque vous regardez, vous sentez la force d'absorption ou l'interaction que les champs de la Terre et du Soleil créent. Mais le même type de matériel plus fort n'est pas nécessaire entre la Lune et la Terre. La Lune fournit beaucoup d'énergie pour nous, beaucoup de matériaux qui ne sont pas dans la gamme spectrale du Soleil. Nous produisons un spectre de champs de toutes les directions qui vient de la planète. Ce n'est pas seulement une direction comme nous le pensons, c'est la totalité que nous devons couvrir, mais certains champs sont trop forts. Ce qui vient du ciel pendant la nuit est très différent du jour. Je l'ai enseigné depuis longtemps. Il est temps de s'y référer au fur et à mesure que nous traversons les différentes voies du système solaire. Nous produisons différents types de matériaux et dans l'interaction avec d'autres sources, signifiant que la maison des planètes et des lunes nous permettent d'être créatifs. Nous recevons un spectre de champs continuellement qui n'est ni soleil, ni la direction du soleil. Sinon, nous ne recevrions pas ce dont nous avons besoin. Ce spectre de champs apporte sa propre énergie, son propre développement de matériaux dont nous avons besoin. Si vous regardez dans l'espace très profond et comprenez ce travail, vous pouvez le traduire très facilement maintenant. Pourquoi dit-on de ne pas dormir sous les arbres, au risque d'absorber plus de CO2 ?
C'est parce que les arbres sont hauts. Vous ne savez pas dans quel état sont les matériaux libérés par l'interaction des champs, du Soleil et la Terre. Et d'autre part, d'autres étoiles dans la galaxie et d'autres lunes et planètes, d'autres sources. Nous avons besoin de tout le spectre des forces de l'ordre pour être en mesure de nous alimenter, pour être en mesure de survivre. Voyez l'ensemble des structures que nous avons. Ouvrez vos yeux sur tout le reste. Maintenant que vous savez comment on appelle des systèmes dynamiques sans rotation, en utilisant des moteurs, nous sommes venus déranger Van Gogh. Reconnaissons que nous avons développé des moteurs pour créer la rotation. Pour la première fois, nous sommes allés dans la direction de créer la rotation sans aucun moteur, utilisant des courants plasma qui viennent des systèmes non dynamiques. C'est la prochaine étape dans la connaissance des hommes. Nous ne comptons plus sur la rotation. Probablement, quand vous développerez votre système, vous verrez des systèmes esthétiques sans aucune rotation dans vos champs. La conscience, l'induction d'énergie permet le transfert de champ pour le niveau plasmatique. Ce que vous avez n'est pas le courant électrique du plasma, c'est votre décision de construire et d'utiliser le nouveau réacteur à plasma. Alors, ça devient de plus en plus simple. Les systèmes que vous avez alors, vous allez voir très bientôt, sont en développement. On nous dit que nous ne pouvons pas utiliser les générateurs en Chine. Nous devons compléter et développer des générateurs à l'extérieur, en Occident, parce que la nouvelle génération de réacteurs de puissance n'utilise pas de moteur. C'est maintenant l'interaction des champs. C'est ce que vous voulez recueillir de l'autre côté. Construire des structures. Tout cela fait partie du développement de la technologie. Maintenant, certains d'entre vous aimeront élever leur âme. Comment vous allez le faire? Comment vous pouvez le faire? En comprenant le travail du plasma, vous verrez à quelle vitesse l'évolution culturelle se fera. Maintenant, nous avons les systèmes qui peuvent utiliser les systèmes que nous aimons. Vous commencez à en voir la beauté, à ce qu'il y a de plus beau. On peut dire que c'est dans les brevets de la technologie. Vous pouvez utiliser comme un laser et pour créer une forme conditionnelle, percer des trous très facilement. Laissez-moi vous expliquer. Je dois ouvrir la distance que nous utilisons pour que vous compreniez. Vous avez un flux de plasma du système et vous disposez d'une pièce de métal. Retournez à l'enseignement du livre il y a quelque temps. Vous avez placé le plasma pour 1000 d'entre eux. C'est le flux du champ. Et si vous décidez d'éviter, mais c'est la loi de la force de la pointe du métal, avant de tourner les commandes, vous ne savez pas ce qu'est la transmission et l'intensité du champ de l'aluminium et du cuivre. Donc, ce que vous recevez est l'énergie de ces derniers et vos pensées qui sont toutes impactées. Maintenant, nous arrivons au point de vision pour créer ce genre de choses avec les réacteurs sphériques. C'est la seule possibilité de passer par une sphère pour comprendre l'agrégation du système magnétique gravitationnel. Les serres vertes sont-elles nécessaires? Puis un peu de plâtre, puis vous parlez de technologie spatiale sans pouvoir créer plus loin. Nous pouvons être en colère. Maintenant, vous regardez différentes applications sur un point, il inspire quelqu'un et il s'arrête d'y travailler. Vous pouvez voir avec quelle facilité vous pouvez créer différentes forces de champ. Avons-nous besoin d'emprisonner, d'exécuter, mais avons-nous besoin juste de sortir de celui-ci? Le temps de la bataille du roi est une question d'odeur, de hauteur. Je vous enseigne quelque chose, homme dans l'auberge du savoir, pour impétueux qui ne peut être heureux.
Je remarque, vous ne savez pas comment, mais en raison de la force du joueur de chant qui vous le livre, vous pouvez toujours le recevoir. Je vais vous expliquer la raison de toujours vendre écologie réaliste. Quelqu'un comprendra-t-il l'attribution d'un merveilleux « mon souhait » et tout ce qui vient ensuite parce que je l'ai souhaité. Maintenant que vous comprenez la prochaine étape dans la topologie de l'espace, utilisez le système d'une manière très différente. Vous transmettez la mère dans l'espace. Vous avez un cancer qui est psychosomatique, vous élevez la force de la figure de l'émotion dans la force de la pointe du cancer. Parce que vous êtes surélevé pour répondre dans un temps physique à venir. Mais il ne sera pas compris, comme je l'ai dit. Le temps n'aura pas grand-chose pour se trouver. Nous nourrissons l'âme de l'homme et l'homme crée le talent qui existe sur notre terrain. Une question de John. Bonjour, avec l'unité de téléportation, si je mets un ours en peluche dans ce champ, je voudrais envoyer l'ours en peluche d'un bureau à un autre bureau. Comment puis-je faire maintenant pour atteindre la deuxième destination qui détermine cette destination? Monsieur Kesh, vous devez viser votre destination par la pensée. Comprenez 2 points. Comment vous allez tester la maison de la grand-mère en Australie quand vous êtes aux États-Unis ou en Chine, quel que soit le processus de mise en correspondance des systèmes. Il y a une force de ciblage des systèmes. Ils sont très facilement communs pour produire un système de mise en correspondance. C'est comme un téléphone mobile où on doit enregistrer le système de ciblage qui vient par l'interaction des champs. Et il fonctionne de façon très différente. C'est, si vous le regardez, je tente de le dessiner ainsi, et ainsi vous connaissez le champ de force qui vient à vous. Et voilà. Vous avez le champ de force qui va s'éloigner de vous et vous dicter ce champ de force dans cette atmosphère. Je le poserai ici, magnétique ou gravitationnel. Il est en bas. Vous voulez amener le chien de retour de la planète Zeus. Vous savez où se trouve le chien et vous savez où vous voulez qu'il soit. C'est l'énergie que vous devez transférer. Vous n'avez pas besoin d'avoir une machine allumée. Sur la planète Zeus, vous transférez parce que vous avez tout dans l'univers. En ayant une correspondance, c'est pour moi 2 plus 2. Vous connaissez les outils dont vous parlez. Ces 2-là sont la force des champs Magrave. Votre destination se réalisera. Il est plus facile de transporter une enveloppe qu'un individu. Nous allons commencer à vivre avec des systèmes comme cela. Très cool. John, vous êtes une partie intégrante. Vous développez et testez certaines choses. Mais vous devez vous déplacer dans le courant plasma pour être en mesure de livrer notre système Magrave qui est une source. Vous avez des perles d'une source externe. Vous avez d'autres technologies. Vous pouvez créer ce genre de choses dont vous avez besoin. Question de Mosfag. Il semble que je puisse contrôler individuellement le champ gravitationnel et magnétique. Mon but est de créer une peau de vaisseau spatial à l'aide de séquences, en positionnant correctement ces champs isolés de force, de sorte que j'ai un système pour cela. J'ai fait des tests, il semble que j'ai le contrôle de ces champs, mais je ne peux pas déplacer ce réacteur sphérique. Je peux déplacer le gravitationnel et le magnétique, donc augmenter essentiellement la plage du gravitationnel ou le magnétique individuellement. Je veux les positionner de telle sorte que maintenant, j'ai seulement 2 champs, un magnétique et un gravitationnel. J'ai besoin d'un 3e, ou la métallisation d'un vaisseau spatial. C'est ma seule cible avec cette configuration que j'ai créée. Donc, j'utilise un réacteur plasma de champ, et je peux vous le montrer si vous voulez. Mais je veux créer la matérialisation de la peau ou tout autre type de matérialisation qui crée une surface
qui serait sphérique. Monsieur Kesh, vous devez considérer un certain nombre de choses. En particulier, nous devons revenir à ce que j'appelle les réacteurs spatiaux. Rappelez-vous, il y a 4 ans, nous avons toujours parlé de cette chose. Un plasma libre. N'oubliez pas qu'il est dans l'avion. Il y a un autre avion et les interactions construites ensemble. Comment sont les directions de l'interaction de ces trois? Si vous regardez un avion dans un sens et l'autre avion, quand nous avons parlé de plasma libre, la création en dehors des champs a été la création du plasma de champ qu'il vous donne en 3 jours au moins. C'est une frustration de la physicalité. Beaucoup d'entre vous ne peuvent pas réduire les réacteurs spatiaux parce que vous ne pouvez pas réduire ce plasma. À la Fondation Kesh Espace en Chine, ils ont essayé d'autres positions. Ainsi, leur vaisseau spatial aurait probablement l'air de quelque chose comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Il y a 3 types là. À ça, à ce que vous déplacez un peu du début à la fin. Voilà. Donc, on peut rêver de tous les formats. C'est les formats roses. Voilà. Ce que j'essaie de comprendre, c'est l'exemple simple que nous avons eu du diamant, produit à partir d'un volcan. Vous avez un environnement pressurisé et nous avons besoin d'une excuse que... Je vous arrête là, monsieur Kesh, dit-il. Ce qui est en Thaïlande, c'est un carbone et quand vous le chauffez à une température élevée, il va dans un état ganse pour devenir un gaz. Mais la chute soudaine de température autour de lui le ramène à lui-même. Il devient déséquilibré par le poids de l'atmosphère. Pour devenir un diamant, nous avons besoin d'un tampon dans le processus d'expansion d'un gaz et la détraction de retour. Tout déchet sur son chemin peut être l'intérieur comme pour faire un pop-corn. Vous comprendrez exactement de quoi je parle si vous êtes vraiment réaliste. Je crois qu'il y a le dessin après, oui. Paf. Donc, il y a bien l'espace entre le choc et puis voilà. Il n'y a pas de différence entre le klaxon de la voiture et un carbone. Vous mettez un appel, vous le chauffez, ce qu'il fait, il augmente le point jusqu'à ce qu'il puisse. Et c'est là qu'il s'arrête. C'est exactement ce qui se passe. Il passe par un état ganse ou appelé gaz, gamma, mais il ne peut atteindre la publication pour devenir totalement dans l'interaction. Ce qui attire tous les états, si vous le regardez. Regardez l'image à gauche, là il y a un petit espace, voilà. C'est ce temps-là. Il faut parfois expliquer cela de la manière la plus simple. La frontière d'un carbone est une frontière, bien sûr. Nous savons que la frontière d'un diamant est une frontière des forces de champ de celui-ci. C'est ce qui se passe si vous utilisez ce que j'appelle caractéristiques de diamant. La plupart des diamants sont déterrés. Et regardez la structure des diamants, leur nature. Vous pouvez me dire d'où ils viennent? Tout va dans la même position dynamique, la même structure, faisant le pop-corn et les autres vêtements que nous avons. Question de Bulgarie. Concernant le magnétique ou gravitationnel, lors de l'envoi de notre colis, quelque part, comment pouvons-nous déterminer les champs magnétiques et gravitationnels uniques en leur genre dans un point spécifique de la Terre? Disons, si nous voulons aller quelque part sur Terre, et comment pouvons-nous déterminer les points de champ magnétiques ou gravitationnels spécifiques sur les différentes planètes que nous n'avons pas accès pour être en mesure d'effectuer le voyage jusqu'à une destination exacte. Monsieur Kesh, vous ne passez pas directement de haut en bas. Vous trouverez des points communs, les champs à partir du point de destination. Vous pointerez exactement comme un rayon laser vers l'endroit où vous voulez l'envoyer. Il s'agit d'aller de l'avant jusqu'au cou
en affichant quelque chose. Retournez à l'origine de l'enseignement. Chaque point a une résistance magnétique, gravitationnelle. Vous voulez envoyer un colis ici, hop, c'est à droite sur la sphère, et vous voulez vous assurer qu'il atterrit ici, de l'autre côté. Là, simplement, utilisez une plus grande force qui prend une fraction de seconde par rapport à ce que vous avez. Et n'oubliez pas, maintenant, vous pouvez contrôler la force du plasma. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il faut aller par ordre de grandeur. Vous pouvez tester ce qui suit, ce que vous voulez, ce qui revient parallèlement après cela. Vous savez que la technologie de défense préfère aller avec. Cela a une énorme application militaire. Donc là, on y retourne. Je vous explique ceci car cela peut être un avertissement pour ceux qui comprennent la défiance militaire. Je dis qu'un navire ou un avion, n'importe quoi, et connaissant la position du capitaine du navire ou du vaisseau, je sens, je sais l'intention, le temps qu'il me faut pour le défier. Nous ne ciblons plus les avions. Nous devons faire tomber l'embarcation dépeinte. Encore une fois, vous devez élever l'âme. Comprenez le processus pour être capable de pousser, capable de comprendre votre position, ce que vous visez. Vous travaillez avec le plasma. Et comment vous travaillez avec un courant de plasma? Vous venez d'apprendre comment vous transmettez des systèmes, l'augmentation du flux de courant du plasma, signifiant un par rapport à l'autre. Donc maintenant, vous pouvez passer à une force supérieure en augmentant le plasma pour vous déplacer ou en ajoutant dans le gravitationnel ou magnétique qui vous prend ici 10 secondes. Vous entendrez vous évaluer en une demi-milliseconde. La force est notre objectif. Vous ne savez tout simplement pas que vous êtes coupé de l'espace. Ces entités ont développé toutes les technologies pour comprendre l'ensemble du processus. Maintenant, vous devez vous déplacer et cela va créer des difficultés pour beaucoup d'entre vous. Changer la mentalité, l'état d'esprit. Voici un bâton, une rotation. La vitesse de rotation vous donne un demi-signe. Maintenant, le jeu a changé. Vous pouvez établir un mystère. Vous pouvez créer la rotation. Mais maintenant, vous ne le faites pas. Le flux de plasma, et vous n'avez plus un négatif positif, vous n'avez plus le ratio plus élevé, vous avez la force qui monte toujours, mais comme elle va compenser ce qui lui revient. Vous avez toujours la direction dans l'appel que vous avez, pour le temps ou la résistance dans la condition plasmatique du retour, afin que vous puissiez mesurer soit le magnétique, soit le gravitationnel. Beaucoup de vous n'avez jamais compris la première partie de l'enseignement dans la formation. Revenez en arrière. Et si vous avez compris, allez juste regarder les enseignements en Chine. Vous comprendrez très exactement ce que c'est. Quand vous voulez voyager, rappelez-vous, vous voulez aller de A à B. Vous ne savez pas ce qu'est une condition, jusqu'à ce que vous puissiez la voir ou pas. Mais il y a des indications, même pour ceux qui se sentent en difficulté. Il y a un moyen pour voir et sentir les voyages directement avec des médias de contrôle. Nous avons un centre de technologie spécifique qui est très semblable à ceci. C'est encore un long chemin à parcourir pour nos travailleurs de la connaissance. Chaque fois qu'un système interagit, il crée son propre flux de champ magnétique et gravitationnel et s'assied sur une empreinte digitale ou dans l'espace. De sorte que quand vous devenez diplômé dans le processus,
Vous savez si votre chat est de l'autre côté de la Lune ou en face de vous, sa couleur, sa composition, enfin tout ce qui est en interaction avec lui. Souvenez-vous, vous aviez un CO2, vous ne voyez pas le carbone et l'oxygène, séparés. Ils sont tous les deux dans une seule boîte. Quand vous développerez la technologie à l'avenir, vous verrez dans quelle partie de ce plasma est la force du carbone et la force de l'oxygène. Je vous expliquerai dans quelques semaines la spectroscopie. Nous verrons différents éléments parce que le champ est plus long. Cette longueur, ce sont 22 éléments différents que vous utilisez sur votre système téléphonique au moyen d'un opérateur. Combien de temps nous allons utiliser cette spectroscopie lente de Raman? Comprenez ceci, vous savez où est votre chat, c'est écrit où vous voulez l'envoyer. Montez à un niveau plus élevé, un ordre d'ampleur de ce que vous pouvez envoyer rapidement. Mais vous pouvez encore l'envoyer à travers ceci. Mais vous devez trouver l'inspecteur. Vous ne voulez pas voir votre chat atterrir sur Mars au lieu de New York. Il y a beaucoup de développement avant que le mien n'obtienne le pire ou le meilleur. La raison est que beaucoup d'argent est dépensé pour les armes et non dans les développements des connaissances les plus élémentaires pour la paix. Pouvez-vous imaginer 100 millions de soldats devenir 100 millions de scientifiques et tous les pays travaillant dans une direction? Seulement, nous avons besoin de les nourrir. Question de Banta. Pourquoi fait-il chaud au soleil et froid dans l'espace? Mais en particulier, comment un vaisseau spatial voyageant dans l'espace peut être protégé des rayons du soleil et d'autres étoiles afin qu'il ne surchauffe pas et ne brûle pas? Monsieur Kashi. La technologie de défense est très mature. Donc, en fonction du champ que vous traversez, la force de votre blindage, c'est le même processus. Vous augmentez simplement le courant de plasma, vous générez dans la technologie d'espace intérieur votre maturité et votre compréhension du processus. Si vous comprenez ce que vous avez un et le moindre changement dans le flux de champ et dans l'évolution de l'étage où vous créez une énorme quantité de courant, vous pouvez augmenter ce que vous avez actuellement, l'outil de corps blindé. Vous allez à un niveau plus élevé. Retournez à l'enseignement de la maîtrise de la physicalité créée par l'interaction des champs sphériques créés avec une énergie plasmatique. Il n'y a pas de conversion à la matière. Il n'y a pas de troisième domaine pour convertir les champs de soleil en interaction avec le champ de la Terre créant des champs d'oxygène, qui sont des champs jusqu'à ce que dans l'interaction gravitationnelle de la Terre, dans une dimension de l'inertie de celle-ci, se combinent en entités dans les univers enregistrés, à moins que vous correspondiez à l'inertie de la matière. Voici comment les choses apparaissent sur cette planète. Nous n'absorbons que les émissions de certains matériaux et non les autres, parce que l'inertie de la planète dicte l'absorption de certains champs qui combattent ce qui se trouve dans le champ de bataille de l'espace pour les matières. Assurez-vous de bien comprendre le débit du plasma dans une réaction de rapport de livraison. Celui-là va par là, celui-là va par là. De cette façon, tout champ qui vient encore par friction. Nous pouvons déduire cette partie de la stratification des réacteurs. Est-ce maintenant que vous comprenez que vous portez seulement, vous avez juste besoin de savoir quelle couche augmente les champs de plasma. La vente des moteurs à plasma en kit a pris fin. C'était le temps du rêve de l'homme, de l'émotion de rotation, de l'émotion par des moteurs mécaniques. Nous avons fini avec la motorisation industrialisée. Nous obtenons lentement le processus dans lequel l'univers travaille. La chose la plus dure était de vous montrer que la matière peut être là, non seulement par la rotation d'un moteur, mais comment les champs peuvent créer la rotation. Maintenant, vous comprenez comment les champs peuvent créer la physicalité, que l'interaction, l'écologie, la rotation créent la friction de la cellule d'énergie. Maintenant, nous allons vers un autre pas
dans la science. Question de Armen. Si vous voulez changer, augmenter ou diminuer le courant, comment augmenter et diminuer le code plasma? Monsieur Kesh, vous avez besoin de la source d'énergie plasma? Armen. Je comprends cela, mais comment pouvez-vous augmenter et diminuer mécaniquement? Il doit être différent. Monsieur Kesh, revenez à ce que nous avons dit sur le ratio. En nombre 20 à 1. Maintenant, vous avez un millier pour les étages de votre système plasma que vous avez connecté. Amen. Je comprends, mais dans la structure, nous avons un petit bouton au-dessus de ici et nous tournons dans cette direction ou dans l'autre sens. La puissance augmente ou diminue. Le courant que vous voyez dans le système mécanique normal, vous l'avez appelé gadget? Monsieur Kesh, oui, bon, dans la technologie du plasma, nous avons deux gadgets de manière divergente. Comprenez ici que nous avons affaire à un flux de deux champs pour contrôler à la fin de celui-ci. La valeur doit être constante à n'importe quelle force. C'est la compréhension et le passage à la dimension suivante. Est-ce que j'ai besoin de fils? On ne voit pas de fil dans l'univers. Positionnez ceci pour créer un flux de gravitation magnétique en ce qui concerne cela. Maintenant, il n'y a pas besoin de moteur. Trouvez un autre moyen d'approcher ou d'avancer, contrôler. Vous n'avez pas besoin de le déplacer. Vous comprendrez comment le flux de champ devient votre propre contrôleur. C'est la partie intégrante de votre propre création ou de ce que j'appelle l'énergie. Apprenez comment sentir l'écoulement. Et cela fait partie de ce que nous appelons le processus à comprendre un système. Nous devons comprendre le processus de ce que l'on veut. Retournez en arrière et regardez le processus comme un tout. Et puis, regardez encore quelque chose, peut-être. Ne pas pouvoir y toucher. Peut-être c'est comme ce que je vous disais la semaine dernière et ce matin. Vous n'êtes pas prêt à coopérer tant que vous en tirez profit, que vous pouvez voir de quoi c'est fait. Votre système Magrave fait tout maintenant. Vous allez comprendre la nuit, vous regardez dans le ciel, vous voyez de nombreuses étoiles, vous voyez de nombreuses combinaisons. Nous avons une partie physique. Vous savez que la Terre a une âme. Chaque étoile en a une. Combien d'entre vous peuvent fermer les yeux et voir toutes ces planètes qui les regardent? Essayez de voir en détectant et en sentant. L'homme doit aller de cette façon. Nous avons perdu la confiance en notre propre Créateur, qui est notre propre âme. Nous jouons maintenant à la magie. Ce n'est plus quelque chose d'amusant. Nous devons élever et élever notre propre âme peu à peu. Nous devons voir de cette façon. Nous devons exploiter, renforcer, car à ce niveau, notre âme est en communication avec le reste des âmes. Où voulons-nous aller avec l'âme de l'humanité? L'homme aura du mal à aller dans l'espace s'il essaie juste de regarder ce qu'il peut voir, parce que certaines des âmes n'ont aucune physicalité. Ce n'est pas très facile, mais ce n'est pas le début. Aurions-nous une vision nocturne sans lunettes? Ce sont les étapes que nous franchirons. Les âmes, quand elles s'engagent, réussissent de toutes les façons, si elles le souhaitent. Quand mon âme désire, cela devient mon souhait. Alors nous comprenons mieux le monde de la création. Nous pensons toujours que nous souhaitons, mais l'âme le voulait. Essayez de voir ce que vous avez de connaissances pour faire vous-même un plan d'énergie qui génère. Vous avez une force que la force de la magie exprime lorsque vous faites vos systèmes plasma. Et vous tous, vous pouvez construire ce dont vous avez besoin. C'est la beauté de ceux qui se mettent en danger par le développement de la technologie. Lorsque vous utilisez vos systèmes Magrave, vous les branchez dans un mur. Vous avez la limitation à 240 champs magnétiques électroniques et votre plasma a une limitation, qui est une question de limitation d'état. Lorsque vous construisez ces réacteurs plasma, vous avez un portail de puissance de champs magnétiques plasmatiques vivant dans le champ gravitationnel et magnétique
de la force du portail de vie. Maintenant, vous comprenez la gratitude d'être amoureux. C'est nécessaire de donner et à recevoir pour comprendre la position de ce que vous avez donné. Le mensonge et la tricherie deviendront très difficiles parce que vous ne posez pas la question à l'oreille de l'homme pour qu'il réponde. Vous posez la question à l'âme de l'homme éclairé. La création de champs sur le sol change tout. Comme je l'ai dit pour la première fois, nous ne sommes pas dépendants de toute rotation ou de combustion. Nous dépendons des flux de champs. Question, qu'est-ce qu'une croyance? Comment nos perceptions de croyances s'intègrent-elles dans le plasma? Monsieur Kesh, mon point de vue est très simple. C'est que nous pensons être bon pour nous d'avoir, d'être et d'exister. Je me suis engagée avec mon âme. Je mets mon âme dans cette direction et j'atteins ce que je veux. Hassan est là? Non, toujours pas. Tu continues? Allez, on y va. Je ne l'ai pas lu du tout. Hein. Tu l'as. Je l'ai survolé, oui. Parce que ouais. Non, mais tu peux continuer, vas-y. Continue, hein. Présentation d'une vidéo avec une sélection d'images du ciel de Pia Larsen, qui se demande ce que sont tous ces différents nuages et couleurs qu'on voit dans le ciel. Ah oui, c'est les chemtrails. Donc en fait, là, je n'ai pas mis la vidéo, j'ai mis juste les images. Oui, on les connaît bien quand même, hein, on oui, les a tellement oui, vus. oui, tout à fait. Hein. Donc là, j'ai mis juste 3 images qui étaient... Parfait. Monsieur Kajdi, qui n'est pas expert, mais en tant qu'observateur, ce sont des phénomènes naturels. C'est le flux de l'air et comment il s'est condensé. Si vous voulez voir un vrai UFO, c'est ça? Oui, OVNI, oui. OVNI, oui. C'est pareil. Je peux vous montrer un vaisseau nuage, il est si transparent. Tout cela, ce sont des flux d'air avec des dynamiques différentes. Laissez-moi vous expliquer. J'ai vu ça des centaines de fois. C'est sur BBC au mois de juin 2010 ou 2011. Il y a un film avec un type qui marche sur une plage éclairée pour un enregistrement d'une scène de film. Le gars descend des marches et pendant qu'il descend, la caméra est totalement centrée sur l'acteur. Mais au-dessus, vous voyez des nuages et vous voyez les ovnis passer d'un nuage à l'autre. Par contre, une petite histoire, j'ai essayé de retrouver la vidéo, je ne l'ai pas trouvée, hein, de BBC. Hein. Ils ont dû peut-être l'enlever de... Ouais. On l'imagine parce qu'on a tellement vu maintenant de l'ovni dans le ciel que... C'est amusant à voir. La BBC n'a jamais réalisé ce qu'ils étaient en train de montrer. Mais j'étais tellement concentrée, je l'ai enregistré et je l'ai gardé. Les gens disent qu'il n'y avait aucun intérêt à ce qu'une chose comme ça puisse être montrée. Vous les voyez aller et venir sur une scène de 2 ou à 3 minutes sur la plage. Vous voyez le nuage d'ovnis, puis vous voyez les ovnis bouger d'un nuage à un autre, à moins que vous ne vouliez distraire. Pas comme je l'ai dit, l'intelligence n'est pas dépendante de l'homme. Et la plupart de ces nuages que vous voyez sont faits par les voiles légers. En se mélangeant au vent, la structure change. Et dans le temps présent, la plupart volent à environ 40 000 pieds pour leur travail. Vous voyez des nuages étranges et de très haut niveau d'altitude. Et vous voyez comme des lumières incandescentes dans le nuage. Et si vous ne comprenez pas, vous dites c'est un ovni. Mais si vous comprenez qu'ils sont à une altitude plus basse et qu'ils touchent le nuage d'une certaine façon, vous savez comment ils s'allument. Mais ils sont tous créés par des jets et maintenant, des vols sont plus fréquents qu'à l'époque où ils étaient moins faciles de voyager. Vous voyez, il y a un point orange et je vais vous dessiner d'où il provient. Voyez-vous d'où viennent ces lignes et où elles disparaissent? Pourquoi la lumière est plus brillante à ce bout et pas à ce bout? Ici, c'est un ordre plus haut, il transfère la lumière. C'est très facile à comprendre. Certaines choses, on peut les expliquer, d'autres pas. Mais regardez, vous voyez la lumière ici, rond à droite. Et vous voyez qu'elle
tunnel est utilisé et la lumière est transférée dans le nuage. C'est de l'énergie additionnelle qui vient par accident. Elle frappe les nuages, vous ne voyez pas, elle disparaît tout simplement. Nous voyons beaucoup d'anneaux dans l'espace, mais vous devez trouver quelles lignes sont utilisées par les connecteurs. Les nuages sont des connecteurs. Rien à voir avec les ovnis. C'est un phénomène simple. Pia, j'ai des journées où le ciel est très clair et soudainement plein de ces traînées apparaissent. Monsieur Kesh, c'est la condition atmosphérique qui décide la manifestation des traits par l'avion. La pression, la température et plein d'autres choses. Ce n'est pas un changement de carburant, c'est juste la condition atmosphérique. Tout le monde peut vous le dire, pas besoin d'être Einstein pour comprendre ceci. Regardez combien d'avions ont mis en ligne Boeing et Airbus l'année dernière et les 15 années passées. Nous voyons beaucoup créant ces traînées et les nommant chemtrails ou blâmons les autres. La plupart sont militaires. C'est devenu impossible de faire des pressions économiques car trop d'emplois sont créés. Les Européens ne peuvent pas se permettre de mettre des sanctions sur la Chine en suivant les États-Unis parce que chaque Chinois qui voyage prend l'avion de Pékin pour aller en Europe. 1000, 2000 dollars par Chinois, 500 Chinois par avion. Et allez voir combien d'avions il y a. Plus le carburant, plus les tickets, plus les chaînes d'hôtels, plus la nourriture, plus les souvenirs. La plupart sont fabriqués en Chine et qu'ils rachètent pour les ramener avec eux. Dites-moi combien la Chine est en train de télécharger en dépenses en Europe. Puis nous nommons ces traînées chemtrails. Excusez-moi, j'étais la semaine passée en vacances en Espagne. J'ai créé ces chemtrails, mais c'était normal. Maintenant, je suis de retour. C'est un autre qui est dans les airs pour aller en vacances. Et c'est lui que je blâme. J'ai produit les chemtrails. Mais comme je l'ai dit, ces chemtrails sont de l'histoire ancienne avec cette nouvelle technologie. Nous ne les voyons pas. Que vont-ils faire? Des lumières trailles, des dommages ovnis ou dommages vaisseaux. Allez juste 1 heure dans un aéroport européen et regardez combien de milliers de Chinois arrivent à Londres, Paris, New York et partout ailleurs. Maintenant, ils ont l'argent. Ils veulent voir ce qui leur a été caché pendant des siècles. Nous allons visiter leurs murs. Ils viennent voir les nôtres. Nous les nommons châteaux et ils le nomment la muraille de Chine. Ce sont les mêmes briques, mais nous avons créé ces chemtrails. Bien, nous devons venir avec des solutions pour nettoyer cette pollution avec l'aide du citoyen moyen. Monsieur Kesh, j'ai le plaisir de vous dire oui, la KF chinoise a une unité qui est actuellement en Italie et qui se place dans la voiture. Et les centres de tests gouvernementaux atteignent 0 émission et peuvent être mis dans ces jets, mais ces traits, dont 90% de vapeur, c'est brûler le carburant qui a créé ces nuages. Des déchets s'y trouvent et nous les avons pris du sol. C'est dans les réservoirs. Où voulez-vous que ça aille? Mais avec la nouvelle technologie plasma, nous pouvons en changer la composition en changeant l'énergie. Pas besoin de passer par la conversion en état matière. Comme nous l'avons vu avec les Chinois, ils ont de belles données statistiques. Nous avons des génies en Chine et bientôt, vous allez en voir les fruits. Ces choses peuvent être nettoyées. Mais pourquoi voulez-vous nettoyer les nuages? C'est de l'eau que vous avez créée, vous en avez besoin. Cette année, vous avez eu une sécheresse comme jamais auparavant. Mais cette vapeur finira en pluie quelque part. Il n'a pas plu depuis mars dernier, peut-être avant. Mais Dieu merci, les nuages sont là pour que la pluie tombe quelque part. Bien, je réalise qu'on le voit comme une période de transition où on peut nettoyer les eaux et l'air le temps d'avoir la technologie prête pour le voyage. Monsieur Kesh, c'est le moment où nous le ferons. J'ai marché avec Caroline à travers les bois et nous étions choqués. Vous savez, c'est comme quand vous mettez un sèche-cheveux devant une feuille d'arbre et qu'elle se courbe. En Europe, tous les arbres, les jeunes arbres, littéralement en entier, brûlés par la sécheresse. Ils meurent de sécheresse et de chaleur. C'est comme un arrêt cardiaque solaire pour les arbres. Pas des centaines, des milliers d'arbres en Europe du Nord ont été frappés cette année.
Nous avons besoin de chaque goutte. Si les avions peuvent nous aider avec les nuages, peut-être qu'il y a des choses dedans, mais d'où provient cette humidité? Et peut-être qu'ils aideraient dans cette sorte de situation. J'ai vu beaucoup de forêts mourir par manque d'eau, mais mourir de chaleur juste tuée par un coup de soleil cardiaque. Non seulement l'eau n'est pas là, mais c'est surprenant ce que nous voyons. En Europe du Nord, les arbres meurent, mais ce qu'on a vu avec l'arbre kiri, nous changeons le climat de l'endroit, l'environnement. Et la photo montre un arbre kiri qui pousse des feuilles de printemps en automne. Les autres arbres ont toujours 1 cm, 1,5 cm de diamètre et 50 cm de hauteur. Mais l'arbre kiri a augmenté son épaisseur. C'est choquant, si vous voyez les photos, nous ne touchons pas les gènes. Nous avons changé le climat dans une saison. Comment construire des appareils qui permettraient de nettoyer ces choses et les mettre dans les avions? Monsieur Kesh, je vais être direct. Les acides aminés qui ont créé l'huile qu'on brûle et récupère à la surface et qu'on utilise comme carburant proviennent de la haute atmosphère. Maintenant, comme ils se combinent ensemble, nous considérons différentes conditions selon ce qui nous convient. Nous devons observer le cycle de la vie sur cette planète et devenir réalistes. Nous avons le soleil, la source de notre énergie, de notre vie, de notre existence. Et nous avons quelque chose nommé la Terre et ce qu'elle fait. Nous créons de son interaction des champs. Nous avons converti les champs en conditions de matière pour la vie. Maintenant, nous sommes assez matures pour convertir la matière en anneaux, puis en ganses, puis de retour vers un plus petit soleil. Combien d'entre vous avez considéré, quand vous faisiez vos ganses, est-ce que tout ce que vous avez fait et tout ce que vous voyez, où a-t-on créé les ganses qui sont le champ gravitationnel magnétique du Soleil et ont déjà été? Souvenez-vous de l'histoire de l'orange et de l'eau. Il n'y a aucune différence. Combien des ganses présents ici font déjà partie de votre corps? Combien s'en est allé dans les arbres et les plantes? Dans un test, nous avons fait une observation dans un champ de maïs. Les fermiers ont laissé un contenant de ganses en bleu. Et j'y étais, il y a quelques semaines, plein de maïs tout le long. Et ce qui s'est passé, les fermiers devaient passer par là, entre les maïs pour atteindre le contenant puissant, le ganse, pour arroser d'autres champs avoisinants. Ce que j'ai fait, j'ai pris un maïs près du réservoir de ganse et un au bout du champ. Celui qui est près de l'eau est mature, mais l'autre a encore du temps à passer pour être mature. Ceux qui font des ganses dans une boîte à la maison, vous êtes en train de recevoir continuellement du réservoir. Ce réservoir dans le champ est votre garage, votre cuisine. Vous travaillez dans un environnement. Votre corps donne et prend. Observez vos habitudes avant d'utiliser la technologie GANS et regardez vos habitudes aujourd'hui. Nous avons demandé quelle était l'émotion de ces travailleurs qui bossent sur ces champs et arrosent avec de l'eau de ganse. Ils se sentent bien mieux, plus heureux. A-t-on besoin de mettre des réacteurs autour des aéroports? Vous parlez des chemtrails. Avez-vous vu des avions dans un aéroport et comment ils atterrissent les uns derrière les autres? Comment se fait-il qu'ils ne soient pas en haut, mais il est là, au niveau du sol? Vous allez chercher les gens à l'aéroport. Vous êtes en plein dans le réservoir. Et ça ne vous dérange pas que quand c'est au-dessus, dans le ciel? C'est très marrant. C'est comme les gens qui vont sur le footing, qui pour un footing de 5 km de long de la route, là où tous les moteurs émettent leur fumée. Allez-vous faire une course à pied pour avoir un cancer? Je n'ai jamais fait un footing dans une ville. Combien d'entre vous vivent près d'un aéroport? N'est-ce pas le moment de mettre des systèmes autour des villes, puis graduellement dans les voitures pour les dissiper? Nous ne les détruisons pas, nous les convertissons juste en un gaz qui est très différent.
J'en parlais avec les chercheurs de la KF. Ils mettent des systèmes pour se débarrasser d'animaux qui endommageaient les arbres de toute la forêt et tous les animaux sont partis. Nous avons créé un nouvel environnement. Le nombre de chercheurs de connaissances que l'on a, la quantité de gaz produits par des millions d'entre vous, c'est très clair. Vous avez tous utilisé le même cuivre qui a été acheminé par les marchands, qui l'ont fait atterrir à New York, Delhi ou ailleurs, qui vont tout faire le blabla de ça vient de tel ou tel pays. Mais ils proviennent tous de la même mine. Comme je l'ai dit juste avant, certains ganses que vous avez faits ont la force de champ pour aller sur la Lune ou retourner au Soleil. C'est la même réalité. Ce n'est pas une histoire. Le fil de cuivre utilisé à New York, à Beijing ou en Amérique du Sud, à Londres, proviennent tous de la même mine, disons l'Afrique. Vous avez fait des ganses et avec les champs, j'ai poussé l'homme dans de nouvelles dimensions. Et plus de gens le font, plus vous le diffusez. Maintenant, vous voyez comme vous êtes piégé. Mais malheureusement, vous regardez une autre part de la réalité. Il y a des arbres dans cet espace, des poissons dans cet espace, des animaux dans celui-ci. Maintenant, nous sommes totalement embrassés par, et c'est le moment d'élever l'âme de l'homme. Et maintenant, ceux d'entre vous qui êtes passés au dynamique, quand vous l'aviez dans une petite boîte, vous couvriez un peu. Quand vous le faites dynamique, vous couvrez plus. Maintenant, nous sommes dans la transmission plasmatique. Je vous l'ai dit, je peux infiltrer l'humanité par la porte de derrière si je devais le faire, mais je l'amène tout doucement. Pierre, merci Monsieur Cash pour les commentaires. Monsieur Cash, ce ne sont pas des commentaires, c'est la réalité à laquelle nous devons faire face. La Cash Foundation, les gens qui sont autour de nous, j'essaie de vous enseigner pour que vous deveniez réaliste et que vous voyez la totalité de l'image, pas dans ce qu'ils veulent nous montrer, que ce soit les commentaires politiques ou autres, ou les situations empirent. Nous sommes assez nombreux pour comprendre qu'il y a plus à faire. Ce n'est pas juste manger, rire, dormir et tout le reste. Vous devez comprendre la totalité. Je ne suis pas là juste pour vous enseigner. Les mystères m'aggravent. Une nouvelle nation a besoin d'une compréhension nouvelle. En étant une nation, nous devons comprendre que tous les problèmes nous appartiennent tous. Étant à la tête de la Cash Foundation en essayant d'amener une nation dans un temps très court, nous vous demanderons de bouger dans cette direction pour construire une nation. Nous devons observer et laissons la totalité s'effondrer pour pouvoir reconstruire par-dessus. Ce n'est pas construire après les cendres, c'est montrer que c'est le temps pour le changement. Ce ne sont pas les faveurs du passé, c'est nous qui la menons. Nous n'attendons pas une faiblesse pour un titre. Nous attendons le moment d'être assez fort pour montrer la bonne conduite avec la manière correcte de délivrer la connaissance. Question de Carrie Ellis. Elle a un problème d'infestation de fourmis. Monsieur Cash, il y a différentes façons de gérer ceci. Nous avons vu les scarabées en Australie et d'autres pays avec différentes infestations dans les récoltes. La science qu'on a permet de créer les conditions opposées à ce qu'ils aiment. Mais ils sont nombreux. Allez-vous les tuer? Alors ils iront ailleurs et ça revient chez le voisin. Ou voulez-vous les envoyer vivre dans les bois où ils ne toucheront pas le blé ou autre? Mais comment le gérez-vous? Vous avez besoin de créer des conditions spécifiques de ganse qu'ils n'aiment pas. Rick, Monsieur Cash, nous avons vu des cas où ils aiment le ganse, ils l'amènent dans les trous. Monsieur Cash, pour moi, il y a deux façons. Vous voulez gérer une fourmi ou toute la colonie? Où va cette nourriture? Sans les endommager, nous changeons l'environnement dans le sol pour qu'ils s'en aillent. Toutes ces feuilles vont au stockage. Quoi que vous mettiez dans les trous
pour les chasser ne résout rien. Il faut juste changer l'environnement dans le nid et elles s'en iront vite. Vous devez répéter la même chose, un rayon de 4 ou 5 ganses du même ratio autour. Ça doit être très facile de trouver ce qu'elles n'aiment pas et elles s'en iront de ce nid. Si vous mettez assez de ces ganses autour, vous créez des couches de ganses et comprenant le ratio. Vous créez une vibration de ganses autour de la zone du nid. Rick, le système à disque pourrait être suspendu, Monsieur Cash, mais vous devez trouver quelles ganses et ne pas les nourrir. Nous avons fait un test il y a quelques années sur un type qui était sous médicaments à base de nicotine, à cause d'une attaque pour aider sa douleur. La première fois qu'il a bu l'eau, même l'odeur de la cigarette lui est devenue insupportable. Je ne vous parle même pas des médicaments à base de nicotine qu'il devait prendre. Vous pouvez changer les conditions dans le nid, même l'âme du nid, mais vous n'êtes pas encore à ce niveau de compréhension. Rick, chaque situation a sa façon d'être gérée. Monsieur Cash, mais quelle est l'utilité de ces fourmis? Qu'apportent-elles? Pourquoi en avons-nous? Vous imaginez combien de millions d'âmes sont dans ce nid? Rick, le monde des insectes est bien au-delà des humains. Monsieur Cash, et les poissons? Nous essayons de trouver une réponse en changeant l'environnement dans la maison et ils s'en iront vite. Docteur Gatois, puis-je suggérer un remède? Ici, nous utilisons des cendres de bois sèches et ça les chasse sans les blesser. Vous appliquez la cendre là où elle se trouve et elles s'en vont tout simplement. La cendre de bois est alcaline. Vous pouvez faire de la soude caustique en utilisant les cendres de bois. Monsieur Cash, mais les cendres de bois sont des nanoparticules aussi, docteur Gatois. Exactement, nous l'utilisons aussi au Kenya. C'est bénéfique pour les sommes et contre les fourmis. Elles s'en vont. Caroline, bonjour Monsieur Cash. Vous souvenez-vous de ce que nous avions fait au Ghana pour éloigner les animaux? Nous avions fait un corridor en versant du CIO autour de la maison, de sorte qu'elles ne traversent pas la barrière que vous mettez. Elles ne veulent plus traverser. Monsieur Kay, je sais que ça marche. Je l'ai vu fonctionner au Ghana. Caroline, si vous voulez éloigner les moustiques, vaporisez du CIO sur vos fenêtres. Ça les tient éloignés. Même les mouches restent hors de la maison. Monsieur Cash, vous voyez, vous n'aviez rien appris de l'Afrique. Maintenant, vous savez comment vous êtes devenue experte. Oh, Caroline, oh, j'ai adoré ma bottine, c'est le chien, que j'ai remis sur pied et plein d'autres chiens. Le savoir fonctionne. Il faut savoir comment l'appliquer sans leur faire du mal. Monsieur Cash, vous vous souvenez quand je faisais le traitement avec les 4 ganses principaux pour le parvovirus? Est-ce qu'un virus porte une âme? Monsieur Cash, oui. Carolina. Donc, si nous devons trouver ce qu'ils n'aiment pas, parce que j'utilisais le CIO pour tuer le virus. Monsieur Cash, avec le chien, vous avez créé une nouvelle condition énergétique. Le virus est une énergie ajoutée qui a une force d'acide aminé. Les virus sont des paquets énergétiques qui entrent en mutation en présence d'acide aminé. Ils ont un cycle de vie, mais vous ne les tuez pas. Vous les privez d'énergie qui sont effectifs pour nous. Sans les virus, nous ne pouvons pas vivre. Nous portons tous différents types de virus, mais à une certaine force qu'ils deviennent dangereux. Et les médecins se disent, comment se fait-il qu'ils tuent sans toucher les autres? Et je leur dis, c'est le déséquilibre. Parce que quand vous donnez un champ, tout le monde prend ce dont il a besoin. Et le virus, et si le virus en a plus, il doit donner pour les autres et se vide de son énergie lui-même. Vous voyez, quand vous avez toutes les cellules de la même force et que maintenant, un virus vient s'y intégrer ici et là. Quand vous introduisez un ganse de cuivre, tout le monde, à cause du déséquilibre, prend l'équilibre. Maintenant, que se passe-t-il? Le jeu change. Ce qui change est que
par les lois du plasma, celui-là en a plus et donc il doit donner pour élever celui-là. Donc, ce que vous faites, vous le videz de son énergie. Et c'est comme ça que la technologie fonctionne dans le virus. En essayant d'équilibrer celui-ci, parce que maintenant, il est plus faible, vous lui enlevez l'énergie. La technologie est tellement effective sur les virus. Dans un temps très court, l'AKF délivrera un cadeau aux nations du tiers-monde, que je nomme Nation Première, et qui coûtera quelques dizaines de dollars. C'est un système de stérilisation pour les hôpitaux. Actuellement, ces appareils coûtent très cher, et ces nations, même si elles achètent ces machines, n'ont pas les moyens de les faire fonctionner. Un grand nombre de patients meurent chaque année dans les chambres d'opération dû à la stérilisation, même en Europe. Même les cancers sont transférés de l'un à l'autre dans ces chambres d'opération. Ce que nous allons délivrer, et c'est mis en test par les gouvernements actuellement, une capsule de 5 à 10 millilitres de gants spécifiques qui se mettent dans une boîte. Quand les docteurs opèrent, avant ou pendant l'opération, ils mettent les outils dans la boîte et 5 à 10 secondes plus tard, ils ressortent complètement stérilisés. C'est un système bien plus efficace que tout ce qui existe actuellement en termes d'équipement de stérilisation. De cette façon, nous sauvons des vies. Dans les maisons, vous achetez tous ces produits chimiques pour stériliser les jouets des enfants. Mettez-les dedans et récupérez-les 5 secondes plus tard, c'est seulement plasmatique. C'est une unité qui sera bientôt commercialisée. Nous avons beaucoup de preuves pour montrer que ça fonctionne. Quelques dollars. Tous les hôpitaux à travers le monde suivront le même standard. En agriculture, nous travaillons actuellement sur un système de satellites où les plantes n'ont plus besoin d'être arrosées et tous les villageois auront les mêmes retombées bénéfiques que les autres. Question de John Wells. Y a-t-il un système de purification des eaux, quelle qu'elle soit, même celle des échappements de voitures, dans le même esprit que le processus de stérilisation dont vous avez parlé plus tôt? Monsieur Kesh, la purification à travers le plasma est très peu coûteuse. Et si nous travaillons à ce type de système, ça sera commercialisé très bientôt. Et nous n'allons pas montrer tant que nous n'avons pas obtenu la certification pour ne pas être accusés de faire des choses incorrectes. Les gouvernements actuels n'ont qu'une solution. C'est quand vous ouvrez les robinets dans certaines villes, c'est littéralement du chlore. Vous le sentez sur votre corps quand vous vous lavez. Et cette ville était réputée la plus pure en eau, fournie par un lac. Et maintenant, il ajoute tellement de chlore parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour recycler. Nous l'avons accompli en Chine et allons vers la sécurité alimentaire, sécurité au niveau de la santé, avec des systèmes très simples. Ou si vous n'avez pas envie de dépenser pour manger ou que vous n'avez pas les moyens, vous vous asseyez dans le système et vous avez l'énergie dont vous avez besoin la journée pour survivre. Comme je l'ai dit, je suis de retour à la recherche et plusieurs nouvelles choses sont relâchées. Mais nous ne pouvons délivrer de la connaissance si elle n'est pas comprise totalement et suivie. Sinon, ça devient une pile de documents qui n'est utilisée nulle part et par aucune personne. Le problème avec nous, c'est qu'on vient, on écoute, mais on ne va même pas aller en montrer la beauté. Vous n'avez pas besoin de nous. Diffusez le savoir. Nous avons demandé 20 minutes par jour. Combien d'entre vous l'ont fait? Vous êtes venus et avez apprécié le fruit des enseignements. Sortez et diffusez la connaissance à travers son très beau travail. Je pourrais m'y mettre et passer des heures et vous montrer des témoignages et le fonctionnement. Mais c'est votre travail, sinon les enseignements deviendront un souffle de témoignages. J'enseigne et c'est à vous de montrer la beauté. Comme je l'ai dit, nous avons une équipe qui travaille sur le plasma sans moteur et un nombre de nouveaux produits provenant de 2 centres. Ce sont les nouveaux changeurs des règles du jeu, parce qu'une fois qu'on montre, les autres suivent. Et comme ils disent, ils utilisent mon nom pour vendre des choses. Puis ça devient le leur. Nous utilisons juste votre nom pour servir le bien, mais ce n'est pas le vôtre. Mais c'est bien
et ça donne de la sécurité pour nourrir l'enfant. Merci à tous et à toute l'équipe de l'AKF dans les coulisses. Et n'oubliez pas, si vous pouvez commencer avec 2 minutes par jour pour diffuser le savoir à ceux qui font les faiseurs de décision, nous avons besoin de quelques gens actifs, comme les groupes de transcripteurs. Merci à tous les supporters de la Keshe Foundation. Et c'est la fin du 240e Colin Shakers Workshop du 18 octobre 2018. Bravo. Merci, Christiane. On va voir, réfléchir, penser. C'est vrai que ce sont des KF hyper intéressants en fait. Hein. Tout a été dit, mais quand c'est dit d'une autre façon, c'est encore plus intéressant en fait. Hein. Moi, je reconnais que là, avec celui-ci, puis le prochain, j'ai complètement changé de perception en fait. Hein. C'est assez incroyable. Voilà. Donc, je vous le souhaite à tous. Merci. Par contre, à niveau des chemtrails, pour Monsieur Keshe, c'est juste des traînées d'avion, quoi. Oui, Incroyable, quoi. Personnellement, je n'ai jamais rentré dans ce dialogue de colère ou de jugement. Je me dis, bon, oui, on va trouver la solution, mais la solution, elle est là, en fait. Hein. Oui. Quand on pense à tout. C'est bien des chemtrails, hein, parce que moi, j'ai fait les analyses de sang. Et ils ont trouvé 4 fois plus de barium dans mon sang. Donc, si moi j'ai, tout le monde l'a. Hein. Ah oui, moi, j'ai les respire tous les jours avec Volaire. Hein. Oui, mais voilà. Ce que tu penses, tu l'intègres, c'est ça aussi. Quand tu as peur, tu intègres ce que tu vois, toutes ces pensées négatives. Et c'est ça qui nous pourrit la vie, en fait. C'est ça qui nous tue aussi. Ce sont toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées de peur. Voilà. On en est là, en fait. Hein. La peur, tu la mets à la poubelle. Ce n'est pas des pensées de peur, c'est la réalité. Oui, mais cette réalité, tu la changes, tu la modifies. Allez. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Christiane. Oui. Non, mais tout à fait. Hein, sinon, tu t'enfermes, voilà, non. Allez. Mais c'est comme toutes les peurs, voilà, qui sont véhiculées par certains et qui sont après diffusées et rediffusées. Et c'est vrai que si on laisse prendre par ça, ben oui, on rentre dans le système et voilà, et on se crée par nous-mêmes, voilà, certaines maladies, certaines. Alors après. Le problème que tu as, c'est peut-être lié aussi à autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans l'environnement qui peut faire que… aussi. Après, c'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes ces… Bon, surtout à l'heure d'aujourd'hui, avec Internet, il y a énormément de choses qui sont véhiculées, revéhiculées. Et si on se laisse prendre par ces mouvements par moments qui sont faits ben justement pour nous créer ces peurs, pour nous créer ben ces angoisses, oui, voilà, hein, on se crée notre réalité. Donc, au travers de certains messages, on peut se rendre malade. J'ai un très beau livre que j'ai découvert, que j'ai lu il y a 2-3 ans. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a lu, c'est Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Il a vraiment décrit tout le fonctionnement des peurs. C'est un livre qui a été écrit en 1930. Il a été publié au grand public en 2015 ou 2000, voilà, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est quelque chose, on comprend vraiment tout le processus, comment toutes nos institutions, toutes nos religions nous ont mis dans des réseaux de peur, en fait. Hein. Et c'est un livre très facile à lire, très intelligent en plus. Hein. Vraiment, si quelqu'un veut se séparer de sa peur, ouvrez-le. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est manipulé. Oui. C'est comme ça que les gens sont manipulés, on crée des peurs et ensuite on peut plus facilement les atteindre au travers de l'émotion et voilà, et vendre certaines choses ou voilà, c'est de la manipulation à grande échelle.
Je me suis bien une fois, je suis allé voir un médecin, ce qui m'arrive rarement. Il me dit, ah, vous avez des problèmes des thyroïdes. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, très bien, je vais parler avec mes cellules. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, il est resté médusé. Hein. Non, mais tout à fait. Et j'étais pas encore dans les enseignements. Oui, mais on était déjà dans cette, Mais oui. dans cette direction parce que Ouais. moi-même, j'ai eu les mêmes réflexions il y a 20-30 ans. Mais bon, voilà. On se préparait. On était déjà sur le chemin. Bon, en tout cas, ces trois enseignements-là, 44, 45, 46, là, ils sont vraiment très, très riches et puis surtout, ils vont nous faire comprendre cette nouvelle direction, en fait. Hein. Et c'est vrai que ça devient plus simple, en fait. Mais l'intention, il faut vraiment la mettre en place, en fait. Hein. Et surtout, quand il parle de souhait, c'est vraiment ce qui est important. C'est qu'est-ce que je veux, en fait. Qu'est-ce que je veux faire maintenant avec ces placements. Et c'est vrai, les 45, là, j'ai gagné de traduire en espagnol il y a quelques jours, c'est incroyable comment je comprends plus en, en réalisant quoi, et en le Oui. traduisant. Non, c'est une chance hein, Ouais. qu'on ait à les traduire, à les travailler phrase par phrase. Hein, voilà, moi, Oui, c'est notre participation, c'est pas 20 minutes, hein, mais bon. Oui, mais c'est pas grave. Non, non. Et puis, et puis après, tu comprends et tu t'allèges. C'est impressionnant, en fait. Hein. Voilà, t'as plus le même regard. Voilà. De toute façon, le prochain, là, c'est le. Il va revenir sur des détails assez intéressants. Vous allez mieux saisir. Mais si vous pouvez relire ces 4 enseignements là avant la semaine prochaine, les 3 enseignements là, même finalement aller revoir encore l'histoire de l'herpès parce que l'histoire de l'enveloppe, elle est très intéressante à comprendre en fait. Et ça donne des tas de pistes en fait. Hein. Voilà. Il y a une profondeur de réflexion qui est assez exceptionnelle en fait. Hein. Voilà. Tout le monde est silencieux. Oui. C'est bizarre. Ah mais c'est normal. C'est normal parce que là on est dans un virage. Puis là il a été clair. Hein, là dans cet enseignement il a été très très clair. Hein, c'est allez on y va ou on n'y va pas. Hein, on y va. Voilà. Bon, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, M. Kesh nous a pratiquement déjà tout dit, en fait. Et, voilà, donc chaque enseignement est fait pour essayer de nous faire mieux comprendre là où on va et comment on doit fonctionner. Mais c'est vrai que quelque part, il nous a déjà tout dit. Et c'est à nous d'aller plus loin après dans la compréhension et puis aussi dans la pratique. Hein. Donc soit au travers des systèmes à disque, je dirais, physiques, soit même au travers de nos propres systèmes hein, à l'intérieur de nous, hein, puisqu'on doit pouvoir nous aussi réussir à s'élever au travers de nos propres, je dirais, nos propres systèmes aggraves. Hein, donc on doit pouvoir le faire. Hein. Ok, oui. Ok. Si, on va y arriver. Andy. Ah oui. Il n'y a pas d'autre chemin là. Non, non, on y arrivera. Et ça va être un grand bonheur. Pour nous, c'est pour tous. Ah oui.
Ah oui, mais enfin, moi vraiment, je le perçois là petit à petit. Hein, euh, il y a, il y a plus de détermination, il y a plus de clarté aussi. Mais c'est vrai que quand on l'enseigne, quand on l'explique aux autres personnes, on revient à la base. C'est ce que j'ai fait hier, moi. Là, j'avais une ou deux amies qui voulaient comprendre. Je leur ai dit, bah, venez, on a passé l'après-midi. Et puis, j'ai repris les enseignements du début, en fait. Hein. Et j'ai dit, tiens, cette image-là, j'avais pas regardé comme c'était. Ah bah oui, c'est... Voilà. Ah bah oui, il est en train d'expliquer en ce moment. Bon, voilà. Et c'est d'une richesse extraordinaire, en fait, hein, de pouvoir revenir, et puis de dire, ah mais oui, c'est vrai, il en avait déjà parlé. Voilà. Donc, de toute façon, on n'a pas appris à lire en 5 minutes. Hein. Donc, ça se fait petit à petit. Hein. Ouais, il y a un gars qui s'est fait avec de la patience. Hein, donc, Ouais, ouais. ça, c'est la chose que j'avais les moins, la patience. Et maintenant, je la cultive. Oui, ouais, parce que tu sais que ça va arriver. Ok. Bon, je vous tiens aux nouvelles alors par rapport à oui, cette oui, personne super. que Ahmed t'a donné. Oui. Voilà. Ouais, Si oui. j'ai pu faire quelque chose, c'est génial. Tout à Et fait. voilà, mais bonne soirée à tous. Voilà, bonne soirée à tous. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci à Christiane, à San aussi, hein, qui a fait sa partie de traduction, mais qui n'était pas là ce soir. Voilà, merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci à toi aussi, Diana. Merci à vous, merci de vos traductions, merci. Oui, mais après, il faut rentrer dedans. Hein. Oui, moi j'ai un petit peu de mal quand même, mais bon. Non, mais ça vient petit à petit, comme j'ai déjà dit, c'est comme un puzzle qui se met en place. Hein. C'est vrai qu'au départ, ça nous paraît énorme. Puis après, petit à petit, il y a des petites choses qui viennent se combler. Mais c'est vrai qu'il faut lire et puis avoir surtout l'intention. Parce que Ça, c'est le si plus... l'intention n'y est pas, on n'y arrive pas. Et même finalement, là, le mot souhait est plus fort, je trouve. Hein, Oui, ouais, le souhait, en fait. Hein. Ouais. Ok. Et on s'élève, les âmes Oui. sont en train de s'élever, donc le souhait va bien plus loin, l'intention va bien plus loin. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Pas juste des Non, choses à manipuler, on va bien au-delà de tout ça. Donc, voilà. Et puis bientôt, on viendra se rencontrer l'un chez l'autre, comme ça, pouf. Oui. Ce serait génial de pouvoir se connaître. Ah, mais on va les faire, Ça va se faire. Moi, je vais visiter maintenant l'autre maison que j'ai. J'y vais par la pensée. Et puis, je vais faire mon tour. Moi, je suis la caméra cachée, quoi. Mais c'est marrant, hein, parce que on y arrive très bien, en fait. Hein. Ah oui, c'est génial. Hein. Ah ouais. Ouais, on perd moins de temps et puis voilà. Oui, et puis, voilà. Et puis ça moins de pollution et... Ouais, tout à fait. Ah non, mais c'est que du positif, hein, voilà, ce que l'on va avoir dans quelques temps, et on y arrivera, on le verra. Il n'y a aucun souci. Il y a des gens qui sont très près d'y arriver, je crois que même que certaines personnes autour de M. Cage, bon, ils y arrivent, hein, donc il n'y a pas de raison que nous, on ne le suive pas derrière. On y arrivera. Ok. Donc, samedi, c'est Fred et toi, Corinne? Fred et Corinne, voilà, pour l'atelier des jardiniers. Et puis nous, on se retrouve jeudi et mercredi prochain. Il me semble que c'est le plasma café, non? Il me semble. Je crois, oui. Il me semble. Voilà, écoutez, bonne fin de journée à tous, bonne soirée et à bientôt. Et merci pour vos écoutes. Merci. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir, bonne nuit. Allez, au revoir, Alice, au revoir.